L'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité de la Côte d'Ivoire, ODAPSI, dépose ses valises dans la région du Guémont. Dans la ville d'Abengourou, les populations de l'Indénié ont commémoré la 277e célébration de la fête des Ignames. Et puis nous irons à San Pedro où la ville a vibré au rythme de la 4e édition du Festival Saint-Pierre. Nous reviendrons sur les temps forts dans ce journal. Bienvenue Madame, Monsieur au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Dans le cadre de son projet de soutien à l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire, l'ONG IFI, Education and English for You, a initié le week-end dernier une formation en faveur de 15 enseignants et leaders. Ce projet financé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire vise à responsabiliser ces acteurs afin de promouvoir l'éducation inclusive dans toutes les écoles. Konena Nourgo et Richard Akeke. Ils sont 15 enseignants et leaders communautaires à prendre part à cette formation sur l'éducation inclusive organisée par l'ONG IFI à travers le projet Soutenir l'éducation inclusive dans les écoles ivoiriennes, responsabiliser les enseignants et les leaders. Financé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ce projet vise à offrir à chaque enfant l'environnement scolaire le plus adapté à ses particularités individuelles. En d'autres termes, quels que soient ses besoins, son handicap, son talent, son origine et ses conditions de vie économique et sociale, l'élève doit ainsi pouvoir maximiser son potentiel. L'objectif ici, c'est de promouvoir l'éducation inclusive, le genre et la paix, donc au niveau des élèves du primaire, du préscolaire et secondaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons eu la toute première séance dans le courant du mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes là pour clore. Et c'était autour des modules. Donc ce serait les tout derniers modules qui seront développés aujourd'hui. Pour le rapport au lendemain donc, de cette formation, les enseignants vont pouvoir apprendre tout ce qu'ils ont appris ici auprès des tout petits. Au cours de cette formation tenue en présentiel et distanciel, plusieurs stratégies ont été enseignées aux acteurs, notamment l'implication des familles et de la communauté dans la promotion de l'éducation inclusive. Un renforcement de capacité salué par les participants venus de différentes régions du pays. Vraiment, on pense que ce projet, c'est un bon projet. Il est très novateur et puis il nous permet d'approfondir ce qu'on a l'habitude de faire. Ce n'est pas des modules qui sont anodines à ce qu'on a l'habitude de faire. Pour sortir de cette formation, je serai d'abord un représentant, un ambassadeur de cette structure qui vise à inclure au moins des personnes dans l'éducation. Outillés, ces enseignants et leaders seront des relais auprès de leur communauté dans cette lutte pour l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire. Les anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro, toutes promotions confondues, ont décidé de se rencontrer pour la toute première fois. Cette rencontre a pour but de renforcer la cohésion sociale, mais surtout d'aider les futures promotions du lycée scientifique de Yamoussoukro à intégrer la vie professionnelle par un système de réseautage. C'était en présence de nos reporters Philippe Zabo, Augustin Kra, dans la commune de Cocody, Rivera Abata. C'est dans un cadre paradisiaque que les As, entendus par anciens du scientifique, ont décidé de renouer les liens pour partager les souvenirs, s'enquérir les uns des autres et envisager l'avenir à travers un système de réseautage pour apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que les As sont au niveau des institutions à la tête, au niveau des entreprises, les As sont à la tête. Et donc on a voulu former une famille d'As où les aînés allaient soutenir les cadets, où les aînés allaient donner des conseils, du mentoring aux cadets. De faire en sorte qu'il y ait un réseau des anciens qui permettent de tirer vers le haut ceux qui sont aujourd'hui sur les bancs au lycée scientifique de Yamoussoukro, leur servir de conseiller à pouvoir bâtir un projet de vie qui soit viable. Joignant l'utile à l'agréable, certains As en ont profité pour partager leur expérience professionnelle et donner des conseils aux jeunes générations lors de 3 panels. Parce que l'entrepreneuriat est un métier où on a un grand prix à payer, un prix familial,
un prix financier, un prix même de son temps et de son argent surtout qu'on donne. Donc quand tu fais tous ces sacrifices-là, il faut que tu puisses arriver à des résultats. Et je dis vraiment merci pour cette initiative. Et nous allons continuer, montrer que l'excellence peut être ivoirienne, l'excellence peut être construite ici en Côte d'Ivoire et que nous avons des hommes et des femmes capables. Le lycée scientifique de Yamoussoukro a ouvert ses portes le 3 novembre 1975 grâce à la volonté du président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, de créer un établissement d'élite à caractère national et à vocation scientifique. L'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité de Côte d'Ivoire, en abrégé ODAPSI, étend sa toile sur l'étendue du territoire national. Le week-end dernier, l'ODAPSI a déposé ses valises dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du Guémont, pour ses ambitions de développement partagé et de proximité, ainsi l'instauration d'un climat de cohésion sociale. Les populations de Diokwe, Fakobli, Kouibli et Bangolo ont réservé un accueil chaleureux au président de l'ODAPSI, venu implanter l'organisation. Les détails avec Théodore Kanga. Le tout premier directeur exécutif régional de l'ODAPSI, entendez par là Observatoire pour le développement, pour l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, a été investi le samedi 26 février 2022 à Fakobli. Guy Sévérin, cadre des impôts, est désormais le directeur exécutif régional de l'ODAPSI, porte-flambeau du mouvement dans le Guémont. Il a été investi en présence des populations venues des 4 départements. Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. 2 fois, 3 fois. Le nouveau président investi s'est dit heureux d'être à la tête de ce mouvement qui prône la paix, la cohésion et le développement. Il a par ailleurs pris l'engagement de sillonner les villages et hameaux pour porter le flambeau du développement. ODAPSI contre l'ignorance. ODAPSI pour le développement. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis vraiment heureux d'être à la tête d'une région qui est le Guémont. À partir de cet instant, je vais amener mes parents à adhérer massivement à l'ODAPSI. Guy Sévérin et son bureau vont désormais lutter contre l'ennemi commun, à savoir l'ignorance et la pauvreté dans le Guémont, et surtout booster le développement des villes et villages. Ils auront également pour mission le réveil des consciences. Venus des villes et villages du Guémont, les populations ont pris d'assaut très tôt le samedi matin le stade de Fakobli pour marquer leur adhésion totale à la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. Occasion pour Maître Bertin Zori, président de l'ODAPSI, d'expliquer le bien fondé de ce mouvement. Selon le président, l'ODAPSI est une association qui prône la cohésion, l'union, la solidarité et le développement. L'ODAPSI, c'est une organisation qui lutte contre la pauvreté et sa mère génitrice qui est l'ignorance. Nous sommes constitués d'hommes et de femmes qui avons pris à cœur la question du développement participatif et donc chaque jour qui passe, nous nous réunissons pour réfléchir, nous cherchons des voies et moyens pour lutter contre la pauvreté dans les territoires, c'est-à-dire dans les régions. Nous sommes donc à 7 ans d'existence et jusqu'ici, nous espérons, en tout cas les populations en témoignent, avoir des résultats probants. Nous sommes ici dans le Guémont pour apporter ces nouvelles et soutenir nos amis qui ont opté pour l'ODAPSI, qui ont opté pour le message du développement à travers notre observatoire pour le développement. L'intronisation du chef central de Fakobli a été un autre temps fort de cette double cérémonie.
Ouvrons à présent un chapitre sur la culture dans cette édition. La ville de San Pedro a abrité du 20 au 27 février 2022 la 4e édition du festival Saint-Pierre, tenu sur le thème San Pedro, première destination économique et touristique de Côte d'Ivoire. Ce festival vise à promouvoir l'activité touristique dans la ville balnéaire. Abel Kwao dans un commentaire de Pierre Tebeu. San Pedro, première destination économique et touristique de Côte d'Ivoire. C'est le thème de cette 4e édition du Festival Saint-Pierre. Selon le ministre Anoblé Félix, initiateur du festival, il vise à promouvoir l'activité touristique et économique de la ville. La 4e édition donc, du festival a pour objectif de pouvoir donc faire la promotion économique et touristique de la ville de San Pedro. Nous pensons aujourd'hui que l'évolution de la Côte d'Ivoire doit permettre à chaque district de choisir son pôle de développement précis. Et San Pedro, qui se veut être une ville donc industrielle, se veut aussi être le premier maillon du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour nous donc l'occasion de positionner San Pedro en tant que premier pôle économique, ouvrant donc les possibilités et les opportunités d'investissement, mais aussi premier pôle touristique ayant plus de 5 km donc de plage à offrir aux investisseurs donc dans la création de stations balnéaires. Notre objectif donc c'est d'ouvrir les portes de San Pedro sur l'extérieur pour attirer le maximum d'investisseurs vers le district donc autonome du Bassa-Sandra. Si nous basons sur tout ceci, nous arrivons à mettre en place des complexes hôteliers capables de recevoir les touristes. Eh bien, je pense que nous allons développer notre région, notre district sur la base de ces activités-là. Une semaine durant, les populations ont vibré au rythme de concours, de parades, mais aussi à la musique comme ce fut le cas avec l'artiste Fior de Bior. Bilan satisfaisant pour quelques artisans et restauratrices exposant à cette 4e édition. C'est ma première fois que je participe au festival de Saint-Pierre. Je dis merci au maire pour l'idée qu'il a initiée. Et Dieu a fait grâce, j'ai pu écouler au moins la moitié de ma marchandise. Et puis nous sommes venus avec notre association qui est la FAPSI. Voilà, donc je suis venue, j'ai écoulé ma marchandise, tout s'est bien passé, tout c'est autre. C'est par la messe du dimanche que cette 4e édition a pris fin. Rendez-vous donc à la 5e édition. En marge de ce festival touristique, l'agence Côte d'Ivoire PME a organisé un business forum autour du thème San Pedro, futur pôle économique compétitif de la Côte d'Ivoire. Objectif, offrir un cadre d'échange aux investisseurs et opérateurs économiques afin de promouvoir la destination San Pedro dans leur investissement. Abel Kwao dans un commentaire cette fois-ci de Doris Bessé. Du 20 au 27 février, la population de San Pedro a vibré au rythme du festival Saint-Pierre. Au-delà de son aspect festif, ce festival a permis de faire la promotion des opportunités d'investissement de la ville balnéaire à travers le Business Forum. Initié par l'agence Côte d'Ivoire PME, ce forum avait pour thème San Pedro, futur pôle économique compétitif de la Côte d'Ivoire. Et donc, on a constaté que San Pedro a eu un engouement sans pareil dans l'enrôlement des entrepreneurs. Il était important donc qu'on débute l'appui à la productivité qui est le deuxième pan, parce qu'en réalité, le PAS a 2 pans. Il y a le premier pan qui est l'enrôlement des entrepreneurs. Le second pan, c'est l'appui à la productivité de ces entrepreneurs enrôlés là. Et l'objectif, c'était d'enrôler 10 000 entrepreneurs au moins. Et 1000 devaient être accompagnés sur la base de certains critères qu'on a définis de chiffre d'affaires, d'un niveau de formalisation important. Ils devaient être accompagnés donc à la productivité. Ça s'entend. Accompagner, envoyer des outils de gestion moderne, d'équipement à ces entreprises qui ont été retenues là pour leur permettre d'aller plus loin dans ce qu'elles font. Ce forum, véritable cadre de rencontre et d'échange entre les investisseurs, les opérateurs économiques et les entreprises, a permis de se pencher sur les opportunités d'investissement de la ville. Occasion mise à profit pour célébrer l'excellence par la remise de prix à 200 apprenants de San Pedro.
et ce, à travers le projet d'appui à la structuration des entreprises. La 4e édition du Festival Saint-Pierre à San Pedro suit son cours. Renseigner le maximum de personnes sur les services de la COPEC, c'était l'objectif de la chef d'agence de la coopérative d'épargne et de crédit de San Pedro lors de ce festival. Durant les 7 jours, la microfinance a marqué sa présence à travers des échanges. Reportage. La COPEC, coopérative d'épargne et de crédit, a l'assaut de la clientèle lors du festival de San Pedro. À travers le Business Forum économique tenu autour du thème San Pedro, futur pôle économique compétitif de la Côte d'Ivoire, la chef d'agence s'est entretenue avec les festivaliers afin de faire la promotion de sa structure. Alors pourquoi la COPEC est présente au festival? C'est une histoire de se faire voir et de communiquer sur la COPEC qui existe ici à San Pedro depuis 1993. Nous sommes dans beaucoup de projets avec la population et c'est l'occasion pour nous donc de venir renouveler cette confiance, renouveler ce partenariat à travers les projets tels que le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui fait beaucoup de bien aux femmes. Il y a également des projets que nous faisons avec le gouvernement parce que partenaire privilégié du gouvernement dans tout ce qui est projet artisanal, transport et tout ça. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes toujours présents dans tous les événements, non seulement à San Pedro mais également partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Même scénario à travers la journée dédiée aux femmes où la chef d'agence s'est encore illustrée. Entretien, échange, toutes les méthodes sont bonnes pour faire la promotion des services de la COPEC auprès de ces femmes. Après San Pedro, rendons-nous à Abengourou où les fils et filles de l'Indénié Djoablin se sont retrouvés autour de Sa Majesté Nanomboa Kwasi III, 17e roi du royaume de l'Indénié, pour la commémoration de la 277e célébration de la fête des Ignames. La fête des Ignames a été l'occasion de parler de paix et de développement. Retrouvons notre correspondant Anissé Kouadio. C'est le nouvel an en pays Agné-Ndénian, domicile de la famille Amouakouanso. Ici, les femmes préparent le repas avec la tubercule qui a sauvé le peuple indénian de la faim en son temps, l'igname, préparé dans toutes ses différentes composantes. C'est l'igname bouilli avec l'huile rouge, un peu de piment, un peu de sel. Ça, c'est la nourriture de nos ancêtres. On appelle Anani Padia. Là, c'est le foufou, c'est pour les ancêtres. C'est fait simple, on ne met rien dedans, on écrase simplement les ignames. Comme c'est pour les ancêtres, il y a un petit secret qui accompagne, c'est que ça rend les femmes fertiles. Il y a le foutou qui est pour tout le monde, c'est la fête, donc on partage. Direction, la grande cour royale. Le gros tam-tam, appelé Kenyampli, est sorti pour annoncer les couleurs de cette cérémonie magico-culturelle. Sa Majesté Nanomboa Kwasi III entre triomphalement pour saluer l'ensemble de son peuple et ses invités. Sa Majesté a installé les prêtresses traditionnelles ainsi que les femmes aspergent d'eau bénite la cour pour exterminer les esprits impurs afin que la cérémonie se déroule parfaitement. Les biablés, les différents tabourets noirs incarnant les différents rois qui sont succédés à la tête de l'Indénié font également leur entrée. Chaque tabouret est aspergé de sang du mouton immolé. Après ce rituel d'une grande importance, Nana Kame porte le message du roi axé sur le vivre ensemble en toutes les communautés vivant sur le sol de l'Indénié et une exhortation aux jeunes à se détourner de certains vices qui ne leur permettront pas d'avoir un avenir radieux. Nous sommes aussi interpellés par la dépravation de nos mœurs. Notre jeunesse se livre à toutes sortes de vices tels que la drogue, le viol, la prostitution, l'homosexualité, la tontine sexuelle et l'alcoolisme. Un autre fléau que nous devons combattre. Cette célébration de la fête des Lignam au cœur du royaume de l'Indénié a enregistré la présence d'éminentes personnalités du gouvernement ivoirien, parmi lesquelles M. Fidel Sarasoro, directeur des cabinets du président de la République, et de M. Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, et de bien d'autres personnalités du gouvernement. Plusieurs autorités traditionnelles issues de toute la Côte d'Ivoire ont tenu à être aux côtés de Sa Majesté Nanomboa Kwasi III pour la commémoration de cet événement. Nous avertions à ce que notre culture se pérennise et à travers cette transmission aux nouvelles générations. Voilà pourquoi Agna existe. C'est une fierté pour Sa Majesté, mais pour nous aussi, Agna, c'est une fierté. Nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui,
beaucoup de monde, surtout la jeunesse, s'intéresse à la culture, s'intéresse au royaume. Aujourd'hui est un grand jour, une grande fête de retrouvailles autour de Sa Majesté. Marquer notre identité, montrer que nous avons nos pieds dans notre racine. Mon souhait, c'est que la cohésion sociale, l'union, la paix, l'entente entre tous les fils de l'Indénié soit toujours une vraie réalité. On doit toujours marcher main dans la main pour le développement de notre royaume. Le royaume de l'Indénié compte 6 cantons, à savoir Niablé, Bétié, Yakassé-Feyassé, Aniassué, Amélékia et Zarano. Nana Boakwasi III est le 17e roi de l'Indénié. Cet ancien diplomate est à la tête du royaume depuis 1997. Il totalise à ce jour 25 ans de règne. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.